Je pense que ça se voit que j'ai investi notamment dans un micro, mais ça fait déjà quelques temps. Et aussi dans une nouvelle caméra. Ça bouge, c'est horrible. Le hook que je voulais faire est le suivant. Personne ne viendra t'aider, genre vraiment personne. Et le jour où tu comprendras ça, ta vie va changer. Mais ça ferait vraiment genre conseil de pro, genre... Je vais juste partager mon expérience, je vais pas donner des leçons de vie, hein, je suis encore jeune, j'ai pas de leçons de vie à donner, j'ai juste des expériences à partager et la caméra qui me suit, mais ça me termine de rire. Je teste la caméra en fait. Prendre soin de soi, c'est la meilleure chose sur laquelle tu peux investir et la meilleure chose que tu peux faire dans ta vie. Prendre soin de soi. Et du coup, j'ai relevé, on va dire, 5 thèmes principaux et je vais vous donner des exemples. Et encore une fois, I'm young, j'ai pas tout vécu dans la vie, je vous donne pas les recettes de la vie, je vous donne juste mon expérience et peut-être que on peut se comprendre, vous et moi en fait. J'ai compris que j'avais besoin de littéralement personne dans la vie. Et je sais pas comment l'expliquer avec des mots clairs, dans le sens où les trucs que je dois faire en plus, je suis toujours allée chercher ces choses. J'ai plusieurs exemples à vous donner par rapport à ça. Ma réorientation, j'en ai parlé très souvent sur cette chaîne YouTube. Je me suis réorientée une fois dans ma vie, du coup j'ai 1 an de décalage avec les personnes de ma promo. Je l'ai fait parce que je me suis lancée dans un cursus très scientifique de base. Je devais faire ostéopathe. Il y a des moments où je regrette un peu et des moments où je me dis mais en fait c'était la solution à prendre. Les moments où je regrette, c'est quand je me dis que je sais que j'aurais eu un taf dessus et que j'aurais eu un taf bien payé et que ça m'aurait évité tout mon monde corporate que j'aime pas du tout. J'ai utilisé le mot corporate dans une vidéo comme ça, c'est pas possible quoi. Enfin, j'aime pas être assise derrière un bureau. Comme plein de monde de mon âge ou même des personnes plus âgées. Moi, je suis pas faite pour ça. Et c'est à ce moment-là où je me dis peut-être j'aurais peut-être dû continuer dans l'ostéopathie. Mais très sincèrement, je pense que je n'aurais pas réussi. Si j'avais été vraiment motivée à faire ostéopathe, peut-être j'aurais réussi. Mais en l'état dans lequel j'étais... Ensuite, tout simplement, les vidéos. Un des seuls trucs dans ma vie où vraiment personne ne m'a aidé. C'est faire du montage, c'est filmer, c'est faire ma miniature, c'est faire ci, faire ça. Et encore, j'apprends beaucoup encore. Littéralement, hier, j'ai passé ma journée à regarder plein de vidéos conseils. Les vidéos, c'est vraiment le truc, c'est vraiment mon truc. Je l'ai chapeauté de A à Z. Personne qui m'a dit Lorraine, faut que tu fasses une chaîne YouTube et que tu fasses des vidéos et que tu te casses la tête à faire des montages. Non, je me casse la tête toute seule à faire des montages. Ensuite, en exemple, j'ai noté Shanghai. Je ne sais plus pourquoi j'ai noté Shanghai. J'avais eu le choix entre plusieurs destinations pour mon échange et mon père. Pour l'anecdote, il voulait pas que j'aille à Shanghai. Lorraine, tu ne mets pas Shanghai dans tes vœux. Et j'ai mis en premier. Ça, j'avoue, je pense pas que dans tous les cas de figure, vous devez reproduire ça. Je sentais qu'il fallait que j'y aille et c'était, je pense, l'une des meilleures décisions de toute ma vie. L'année dernière, il fallait que je fasse un stage. Ce stage, il pouvait soit se dérouler en France, ou soit tu pouvais aussi le faire à l'étranger, ce stage-là. Et moi, je me suis dit, bah écoutez les gars, je vais repartir à l'étranger, hein. Je prends mes valises et je pars. Et du coup j'ai cherché, je voulais partir à Hong Kong, j'avais trouvé un stage là-bas et je pensais que j'allais être prise et j'ai pas été prise. J'ai trouvé au final un stage à Barcelone. De moi-même je suis partie en Espagne. Tiens à préciser aussi, j'ai la chance de pouvoir, imaginons échouer encore et j'ai la chance de pouvoir faire ce que je veux littéralement. Parce que je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui a cette chance-là et je me rends compte de plus en plus de la chance que j'ai dans ma vie parce que j'ai le choix, j'ai l'opportunité de rater, d'essayer et entre guillemets il n'y a aucun impact. Deuxième thème me tient vraiment à cœur et vous allez peut-être comprendre pourquoi ça me tient à cœur. C'est que les personnes que vous acceptez dans votre vie sont également un moyen de prendre soin de soi. Je m'explique. Si demain dans ta vie, t'as une personne, qu'importe la nature de la relation, te manque de respect, te considère pas ta juste valeur, je sais pas, t'humilie, abuse de ta gentillesse, profite de toi, etc., etc. Et que ça, forcément, tu t'en rends peut-être un peu compte parce que non plus t'es pas bête. Bah pour moi, et je me permets de le dire parce que cette personne avant c'était moi, MDR. Si tu le sais un peu au fond de toi qu'il se passe un truc, voilà, et que tu l'acceptes entre guillemets, ça envoie un message aux gens. Elle est complètement perdue, cette pauvre Lorraine quoi. Qu'est-ce qu'elle fait quoi? Qu'est-ce qui se passe? Quand un jour dans ma vie ça s'est un peu passé ce genre de choses, j'ai pris du recul. Quelques temps après, je me suis dit, mais en fait, j'avais aucune estime de moi à ce moment-là. J'ai laissé passer ça et j'ai laissé passer cette personne. Mais jamais de la vie ça passerait actuellement. Jamais de la vie. Faites très attention avec qui vous traînez et avec qui vous accordez de l'énergie, à qui vous donnez votre énergie. Quand j'ai pris du recul quelques mois après, je me suis dit, mais je sais pourquoi en fait ça s'est passé. Je sais clairement. Et je pense que c'était lié au fait que j'avais à ce moment-là pas assez d'estime de moi et que j'étais... Voilà quoi. Et qu'il fallait que quelque chose se passe pour que je me... Il fallait que quelque chose comme ça m'arrive pour comprendre que je m'estimais pas assez, que je m'estimais pas assez haut surtout, que j'étais bien plus que ce que je pensais être à l'époque, je vous le dis. Et je suis tellement reconnaissante que des actions ou des trucs comme ça me soient arrivés, parce que ça fait vraiment la personne que je suis maintenant, même si c'était pas une bonne chose et que ça m'a mis dans des états de colère, de rage énormes, heureusement que ça s'est passé. Je n'irai pas jusqu'à remercier la personne,
troisième petit thème, et je vais commencer le thème par une sorte de citation que Ariana Grande avait dit une fois dans une interview. Elle avait dit, attention l'accent anglais, "Boundaries will save your life". Ça m'a fait quand même pas mal réfléchir parce que ça rejoint déjà le point juste avant d'avoir des limites et que ces limites sauvent votre vie, comme elle le dit Ariana. En fait, c'est le fait de savoir dire non à des choses. Et c'est un truc que j'avais du mal à faire. Pourquoi dire non? Parce que ça ne te ressemble pas, parce que ça s'aligne pas avec la personne que tu as envie de devenir ou la personne que tu aimerais devenir et que tout simplement c'est trop pour toi. Et donc le fait de dire non, c'est vraiment des grands mots qu'elle dit, mais sauve ta vie, je comprends pourquoi elle dit sauve ta vie, parce que c'est petit à petit. Parce que si tu poses tes limites dès le début, ça n'ira pas jusqu'au bout. Si tu ne poses pas tes limites, tu ne sais pas jusqu'à où ça peut aller, jusqu'à où les gens peuvent profiter de toi. C'est pour ça que je disais que ça rejoignait un peu le point d'avant. Et ce point-là, pour ma part, c'est quelque chose qui est encore assez... Enfin, j'y travaille. Je dirais pas que c'est compliqué, mais c'est un point que je travaille. Et je pense que c'est quelque chose qui est un peu plus compliqué pour moi pour deux raisons. C'est déjà mon éducation. Parce que j'ai été élevée d'une certaine manière qui fait que je suis très serviable. Je suis très gentille. Et pour moi, la deuxième raison pour laquelle j'ai un peu du mal, mais c'est ma timidité maladive. Pendant des années, j'étais timide, je faisais des actions, mais des fois, mais t'avais l'impression de pas avoir quelqu'un en face de toi qui réagit normalement, juste parce que vraiment, timidité maladive. Mais maintenant, ça va beaucoup mieux pour plein de raisons. Maintenant, un point un peu plus tangible. Le titre de ce thème, c'était votre corps, votre bouclier. Alors, j'avais écrit ça parce que votre corps, c'est votre bouclier, entre guillemets, pour toute votre vie. Et il faut en prendre soin. Et en prendre soin, ça peut passer par différentes choses et ça peut vouloir dire différentes choses pour différentes personnes. Donc chacun a sa propre définition de prendre soin de soi. On pourrait penser que vu que je parle de ça et qu'en plus je vais à la salle, je vais faire une propagande pour pousser de la fonte et tout. Non, pas du tout. Si pour vous, prendre soin de soi et faire du sport, que sais-je, c'est, je sais pas, aller courir, je sais pas, aller faire un paddle. C'est votre façon à vous, on est tous différents. Pour moi, du coup, la meilleure façon de prendre soin de mon corps, c'est d'aller à la salle très régulièrement et maintenant de commencer à courir. C'est quelque chose de dingue chez moi quand même de courir. Mais bref, si chez vous prendre soin de soi, ça passe par aller faire vos ongles. Moi aussi ça passe par ça. Bon, en ce moment ils sont catastrophiques. Mais si ça passe par aller faire vos ongles, aller faire du shopping, marcher, je sais pas, faire des gâteaux, je ne sais pas. Un truc qui vous fait du bien physiquement et mentalement en même temps. Bah go, faites ça. Et buvez de l'eau aussi, très important. Maintenant, dernier point. Le nom de ce thème, c'est aller jusqu'au bout. Si vous sentez que cette chose, il y a quelque chose à aller chercher, allez jusqu'au bout. Faites-le vraiment. Et j'avais vu justement une vidéo hier. Cette fille, elle disait gérez vos vidéos comme si vous gériez un business. Parce que vu que vous faites comme si vous gériez un business, vous allez avoir des résultats d'un business littéralement. Comme si vous étiez le patron de votre business, parce que c'est le cas. Et bah vous savez quoi, pour une fois vous avez accès à la Lorraine du montage. Je suis pas forcément au final d'accord avec ce qu'elle dit. Je comprends le sens du truc, mais pour moi, et d'ailleurs je sais pas pourquoi je l'ai pas dit dans la vidéo, mais faut que ça reste un hobby. Pour moi c'est vraiment mon truc, c'est mon hobby quoi. Certes je le traite comme un business dans le sens je suis organisée, je sais quand je vais filmer, je sais quand je vais monter, je sais quand je vais faire ci, je sais quand je vais faire ça, je me mets des heures, des trucs, certes, ok, mais en soi je traite les vidéos, ma chaîne et tout encore comme un hobby. Donc je suis d'accord et à la fois pas trop. Voilà. Et récemment ce que j'ai compris, que la peur de se faire voir et de briller, c'est ça qui vous emprisonne. Je vais vous donner un exemple par lequel j'ai compris que j'avais un peu peur de me faire voir. Très bizarre de dire ça comme ça. Quand je fais une vidéo, avant, je ne l'ai partagée nulle part. Ni sur Insta, ni sur TikTok, rien du tout. Je la sortais, je la laissais. Maintenant, je repartage en story Insta. Ça, c'est vraiment, je pense, le plus gros step que j'ai fait. D'ailleurs, je pense que je vais finir par faire un truc par rapport à ça. C'est pas que ça me dérange que tout le monde voit, mais c'est que du coup, je sais pas vraiment séparé dans ma tête. Je vais créer un nouveau compte. Je suis pas sûre encore de moi, j'y réfléchis depuis vraiment des semaines et des semaines. Forcément, vu que vous avez cette peur, vous n'êtes pas sûr de vous en plus. Et si vous y allez pas sûr de vous, pas sûr de ce que vous proposez, ça va se voir, ça va se sentir. Et encore une fois, je fais des grands discours, des grands trucs et tout, mais même moi j'y travaille sur ces trucs. Et que je ne suis pas parfaite là-dessus et que, encore une fois, je suis jeune et je débute entre guillemets dans ce que je fais là actuellement. Comme je l'ai dit, si vous sentez que vous avez ce truc au fond de vous et que vous sentez qu'il y a quelque chose et que peut-être vous n'êtes pas tombé par hasard sur cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu et qu'il y a eu un meilleur son et une meilleure qualité que d'habitude. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Franchement, la DJ, regardez. C'est trop bien, c'est trop bien. Ce qui est génial en plus, c'est que ma DJI, je l'ai eu en cadeau d'anniversaire et les micros, je les ai pas payés non plus. Ça va être le teaser de fin où je vais mettre comme dans les films. Faire une vidéo bientôt sur la manifestation, les gars. Parce que plus ça va, plus je suis la boss de la manifestation. Et j'ai fait que parler, j'en pouvais plus.